Sorciers et sorcières, moldus et non-mages, bienvenue. Je suis le professeur M et je vous propose de me suivre dans ce premier cours de magie théorique dédié à la puissance supposée de celui que l'histoire retient sous le nom de Lord Voldemort. Alors je vois déjà venir les défenseurs de Voldemort. Y a des défenseurs de Voldemort? On vous attend à l'infirmerie pour une cure d'électrosort les mecs. Donc, je vois déjà venir les défenseurs de Voldemort pour me dire que même Dumbledore a reconnu que Tom Jedusor était le mage noir le plus dangereux de tous les temps. Et que puisque Dumbledore l'a dit, on devrait considérer que c'est vrai. Seulement, ça serait utiliser ce qu'on appelle un argument d'autorité. Un argument d'autorité, c'est quand on se sert de l'aura d'autorité d'un titre ou d'une profession pour justifier l'exactitude d'un propos, alors que dans le principe ça vaut pas grand chose. Albus Dumbledore est un homme d'une grande intelligence, mais qui reconnaît aussi être exposé au risque de faire des erreurs. Donc ce n'est pas parce que Dumbledore l'a dit que c'est forcément vrai. Et quand bien même il y a de fortes chances que Dumbledore ait effectivement raison sur Tom Jedusor, c'est peut-être intéressant de se poser la question, est-ce que Lord Voldemort est aussi puissant qu'on le prétend? Techniquement, on l'a vu essentiellement utiliser de la magie de combat, et vu qu'il était capable de savoir quand on lui mentait, un certain niveau de légimancie aussi. Et même si la légilimancie semble être employée par de grands sorciers, il semblerait aussi qu'elle soit un don naturel chez certaines personnes, comme c'était le cas pour Queenie Goldstein. Donc il semblerait que pratiquer la légilimancie n'est pas nécessairement un marqueur d'une puissance magique hors du commun. On sait que Tom Jedusor a également créé des Horcruxes qui sont de la magie très noire. En revanche, à aucun moment il n'est dit que créer un Horcrux est inaccessible au premier pagu du coin. Seulement qu'il faut être particulièrement maléfique pour en créer, vu que la création d'un Horcrux requiert à minima un meurtre. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas besoin d'être puissant pour être une mauvaise vermine virulente vérolée sans vergogne. Essaie de dire ça 5 fois plus vite. Donc, les Horcruxes ne sont pas une preuve de la puissance magique de Voldemort, ils prouvent seulement sa cruauté et son égocentrisme narcissique. Quant à sa magie de combat, sa propension à lancer des Avada Kedavra à tour de bras ne suffit pas à justifier sa puissance magique. Peter Pettigrew est capable de tuer avec un Avada Kedavra. Et quand quelqu'un dit « citez-moi un grand sorcier », il n'y a personne qui lève le petit doigt en disant « Peter Pettigrew ». Il reste son combat particulièrement épique avec Dumbledore au ministère de la magie. Ça, c'est comme l'incompétence de Rita Skeeter, personne ne peut le nier. Les sorts de Voldemort sont offensifs, inventifs, brutaux, mais Dumbledore ne semble pas déployer des grands efforts pour le contrer. Et en dehors des combats, on peut faire un constat qui va en surprendre plus d'un, mais on voit très peu Voldemort pratiquer la magie. On voit des choses magiques que Voldemort a laissées derrière lui, comme la caverne qui renfermait le médaillon Horcrux, et toutes les protections dont ce dernier dispose. On sait qu'il a créé une potion pour retrouver une forme corporelle avant son véritable retour, et c'est tout. Forcé de constater qu'on n'a pas vu Voldemort pratiquer de la magie en dehors des combats, et rien ne nous permet de dire qu'un autre sorcier n'aurait pas réussi à créer les mêmes sorts que lui dans la caverne ou pour ses Horcruxes. Dans le principe, on peut être tenté de croire que Tom Jedusor ne se démarque pas vraiment de ses semblables par sa puissance magique, mais plutôt par le fait qu'il va au-delà des limites morales que la plupart des sorciers s'imposent. Et encore une fois, lorsque Voldemort affronte Dumbledore, ce dernier semble déployer une magie nettement supérieure à celle de Jedusor, car il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le combattre, sachant qu'au ministère de la magie, ils ne se battent pas à armes égales. Tom Jedusor se bat contre Albus Dumbledore, mais ce dernier doit se battre contre Jedusor et protéger Harry en même temps. Si on considère tout ça comme un acquis, on est donc en droit de se poser la question, pourquoi est-ce que tout le monde croit Voldemort aussi puissant ? J'ai quelques pistes qui pourraient expliquer ça, qui font appel à des concepts relevant de la psychologie et de biais cognitifs. Pour faire simple, un biais cognitif est un court-circuit du cerveau. Raccourci du cerveau qu'il se fait d'une idée pour croire qu'elle est pertinente, alors qu'en vrai, c'est comme la pureté du sang ou la supériorité raciale, ça ne repose sur rien de valable. Et la principale raison pour laquelle tout le monde croit que Lord Voldemort est aussi puissant, c'est parce que Voldemort croit sincèrement être le plus puissant. Pourquoi on dirait que t'as écouté un album complet enregistré par une mandragore prépubère ? L'effet Dunning-Kruger, ou effet de surconfiance, est un biais cognitif qui repose sur l'idée que l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Et en soi, c'est un effet qui semble facilement vérifiable. On constate régulièrement qu'on prend énormément confiance en soi quand on commence à s'intéresser à un sujet, et ce n'est qu'en approfondissant les recherches qu'on se rend compte que le sujet est bien plus vaste que ce que l'on croyait au premier abord et qu'on se rend compte de nos lacunes. Si on ne fait que des recherches superficielles, alors on reste cantonné à ce niveau où nos connaissances sont superficielles, mais où on a la certitude de maîtriser le sujet, au point d'avoir une confiance en soi disproportionnée lorsqu'on en parle. Alors qu'en fait, concrètement, on reste un profond ignorant convaincu d'avoir tout compris.
Et les recherches faites sur Tom Jedusor montrent qu'il était extrêmement ignorant des formes de magie comme l'amour, ou encore la magie mise en œuvre par les gobelins ou les elfes de maison. Ce sont des formes de magie que Jedusor méprise et auxquelles il n'accorde aucune valeur alors que ça semble être factuellement vérifiable. Malgré tout, Jedusor est convaincu d'être celui qui a le plus exploré la magie et qui pense comprendre le plus de choses. Il peut tout aussi bien être un sorcier moyen, ultra convaincu d'être extraordinaire. Et on le sait, grâce aux souvenirs de Dumbledore, Tom Jedusor se croyait extraordinaire alors qu'il n'avait même pas encore commencé à étudier la magie. Et maintenant qu'on a établi que Tom Jedusor a pu avoir une confiance en lui-même disproportionnée, on garde cet élément de côté et on y ajoute un deuxième biais cognitif. L'effet de halo est donc un autre biais cognitif qui fait qu'on a tendance à prêter des qualités aux personnes qui présentent à la première impression un aspect positif, peu importe que ces qualités soient existantes ou non. Pour faire simple, c'est ce qui fait que les gens beaux ou disposant d'un certain charisme se voient plus facilement attribuer des qualités. Et si Lord Voldemort n'est clairement pas la définition d'un canon de beauté, Tom Jedusor est quant à lui régulièrement décrit comme étant un jeune homme séduisant. Et si par la suite Lord Voldemort perd son aspect séduisant, il le remplace par un talent pour captiver l'attention et pour jouer les drama queens. Tom Jedusor, au travers de son identité de Lord Voldemort, a avant tout créé un personnage intrigant, fascinant pour les uns et terrifiant pour les autres. Il n'a de cesse de répéter sa surpuissance et à la rappeler encore et encore auprès de ses sbires comme auprès de ses ennemis. À ce stade-là, Voldemort n'a plus besoin d'être surpuissant. Tout le monde le croit déjà tellement fort que personne n'ose se confronter à lui, à part Dumbledore qui voit clair au travers de son jeu. Car Dumbledore n'est jamais impressionné par Voldemort. Il le redoute car il a conscience du mal que cause le mage noir, mais il ne perçoit pas le mage noir qui terrifie tout le monde. Ce qu'il perçoit avant tout, c'est Tom Jedusor, un être doué pour séduire et manipuler, et qui se tient lui-même en très haute estime. Un être terrifié par la mort, totalement ignorant des formes de magie les plus simples comme celle de l'amour, un être qui cherche à être unique et éternel, quel qu'en soit le prix. Ce qui fait de Lord Voldemort un mage dangereux, c'est le fait qu'il a su convaincre un maximum de gens qu'il était dangereux. Aussi, et par peur, personne n'ose plus se mettre en face de lui lorsqu'il décide de tuer ou de torturer. Et ce n'est plus la puissance de Lord Voldemort qui le rend inarrêtable, mais la peur qu'il inspire auprès de la foule. Il a fait des choses horribles, et considère que de franchir la ligne morale du meurtre est une preuve de grandeur, mais en faisant ça, il ne montre pas une grande puissance magique, juste une morale inexistante. Et au final, les deux seules personnes qui lui tiendront tête pour de bon, ce seront les deux seules personnes à voir qui il est réellement. Les deux seules personnes qui ont cessé de voir Lord Voldemort, le mage noir terrifiant, et qui ne voit plus que Tom Jedusor, l'être humain mégalomane qui méprise l'amour et qui est terrifié par la mort. Et si, au bout du compte, le plus grand accomplissement de Voldemort, son acte le plus marquant, le coup de génie dans son plan pour la domination, ce ne serait pas, tout simplement, d'avoir créé l'illusion d'être un sorcier puissant. Comprenez bien qu'au bout du compte, je reconnais que Lord Voldemort était un sorcier extrêmement dangereux et qui a fait preuve de pouvoir magique très puissant dès son plus jeune âge. Mais lorsque j'ai constaté que, finalement, on le voyait assez peu pratiquer la magie en dehors des combats, je me suis posé cette question. Et la réponse à cette question, on doit la garder en mémoire, car c'est en tentant au mieux de se prémunir contre ce genre d'illusion qu'on peut encore se prémunir du mal. Et il est essentiel de se poser ce genre de questions, car ce n'est que lorsque l'on arrêtera de se poser des questions qu'il n'y aura plus de réponse à trouver. C'est la fin de ce cours de magie théorique, j'espère que j'ai pu porter votre attention sur la façon dont l'illusion de grandeur peut facilement nous aveugler. Si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas à le faire en toute bienveillance en commentaire. C'était le professeur M de l'Académie de magie de Beauxbatons, pour vous servir. Nox. Il reste planqué à Beauxbatons, il croyait pouvoir m'échapper. Quel naïf.